Alors aujourd'hui, un tronc de cône comme volume à réaliser sur SolidWorks. Donc, un tronc de cône, c'est un cône, vous voyez, qui est ici pointu, qui serait pointu, dont on a tronçonné le sommet pour obtenir une surface plane ici, qu'on appellera petite base, la surface plane qui est dessous, grande base, surface conique ici, un petit rayon, un grand rayon, une hauteur et une cote A qui est induite des trois autres. Voilà ce que nous allons réaliser sur SolidWorks. Bien, alors, pour cela, fichier nouveau, pièce, OK. Donc on ouvre un nouveau fichier avec SolidWorks. Donc tout de suite, on va choisir un plan pour pouvoir travailler. Le plan de face est bien face à nous ici. Si jamais avec la souris vous l'aviez fait tourner comme ceci, avec un clic molette, vous pouvez faire tourner votre plan. Vous pouvez le remettre face à vous avec ce bouton normal A. Donc clic sur plan de face, clic sur normal A. Bien. Donc, nous allons tracer une esquisse. Le principe pour faire du volume aujourd'hui, ce n'est pas d'extruder une esquisse, c'est de lui faire faire une révolution autour d'un axe. Donc, on utilisera ce bouton quand nous aurons fait en premier lieu une esquisse composée d'un axe de révolution que nous allons tracer tout de suite. Donc, une ligne de construction ici. Pour commencer, l'origine apparaît au centre de l'écran. Je vais tracer un trait qui passe par l'origine et qui est horizontal. Donc vous voyez les petits pointillés bleus qui me guident. Je clique ici, je traverse horizontalement l'origine. Attention, je me mets bien horizontal et je lâche. Voilà. Donc nous avons ici un axe de révolution noir avec les extrémités bleues. Donc cet axe, nous allons nous en servir comme axe de révolution autour duquel nous allons faire tourner une esquisse que nous allons tracer tout de suite. Vous allez comprendre pourquoi cette esquisse pour le tronc de cône. Donc cette fois, je vais non pas prendre ligne de construction, mais des lignes continues pour faire un profil qui va de suite vous faire penser au tronc de cône. Nous aurons le grand rayon ici, nous aurons la cote A ici, nous aurons le petit rayon là. Donc on voit tout de suite que nous n'avons pas encore une esquisse ni noire, puisqu'on a deux traits bleus, ni fermée. Donc on peut faire le choix de la fermer tout de suite. Vous voyez, la ligne de construction qui n'est pas un trait continu ne permet pas d'avoir une esquisse fermée. Donc je vais prendre un trait continu et je vais fermer tout de suite ici cette esquisse. Ce sera fait, on verra d'autres solutions plus tard. Donc nous avons deux traits noirs, deux traits bleus. Ces deux traits bleus, ils sont justement de cette couleur parce que ils sont mobiles. Vous voyez, on peut les régler comme ça à la main. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les régler en leur donnant donc des dimensions avec cet outil que vous connaissez déjà. Donc nous allons commencer par mettre une dimension, la hauteur du tronc de cône. Donc voilà, je prends cet outil, je vais considérer donc que la hauteur va de ce trait, je clique dessus, ce 46,10 serait le rayon de la grande base. On l'oublie pour l'instant, on va cliquer une deuxième fois sur le trait qui représente la petite base et comme ceci nous aurons la hauteur du tronc de cône. Elle est à 69,59, je clique et je saisis 60 mm, ce qui est demandé. Voilà, donc ça c'est une première chose, on voit que ce trait est passé à la couleur noire. Nous allons maintenant rajouter deux cotes supplémentaires. On va commencer par donc le grand diamètre, celui de la base, de la grande base. Alors pour ceci, une petite astuce. Vous allez cliquer sur la ligne de construction. Elle fait 128,30 de long. Ça ne m'intéresse pas cette cote. Je vais aller cliquer une deuxième fois sur le point ici. J'ai bien dit le point, vous le voyez en orange. Vous cliquez et vous avez ici ce qui correspond au rayon de la grande base. Regardez, si je descends tout doucement,
hop, vous avez une cote qui saute du rayon au diamètre et c'est ça que je vais choisir. Donc je vais poser la cote en dessous de la ligne de construction et pouvoir saisir un diamètre, j'ai bien dit un diamètre de 60. Voilà. Donc nous allons faire la même chose pour la petite base. Donc je répète, clique sur la ligne de construction qui représente l'axe de révolution, clique sur le point, vous avez ici le rayon, vous descendez en dessous, hop, voilà, vous avez le diamètre que vous pouvez saisir à 20 mm. Bien, je valide ma cotation, je m'aperçois que enfin j'ai une esquisse fermée noire, je peux me permettre ce point bleu de le raccourcir juste un petit peu plus que l'esquisse pour le voir, mais il n'a pas besoin d'être très long. Voilà, donc nous avons une esquisse noire et fermée, c'est ce qu'il nous faut pour demander notre fonction de révolution. Alors l'idée c'est que on va aller sur l'outil, l'onglet fonction. On ne va pas utiliser un bossage extrudé, mais pourquoi pas, pour voir ce que ça ferait. Je vais cliquer dessus. Donc, vous voyez, on a déjà vu des exemples comme celui-là. Voilà ce que on obtiendrait si on faisait un bossage extrudé. C'est loin d'être notre tronc de cône. Donc, ce n'est pas cette solution. Nous allons prendre juste à côté bossage base avec révolution. C'est ça qui nous concerne aujourd'hui. J'y vais, je demande cette fonction et vous avez tout de suite un aperçu de notre tronc de cône. Vous comprendrez que autour de l'axe qui est vert ici, on demande une rotation de l'esquisse fermée qui ressemble ici à un triangle dont on a coupé la pointe. On demande une rotation d'un tour, donc de 360 degrés. Voilà, donc si l'aperçu a fonctionné, c'est qu'il n'y avait pas d'erreur sur l'esquisse, qu'elle était bien fermée. Je vais valider ceci et notre tronc de cône est généré avec deux surfaces planes, une 2 et une surface ici conique. Je répète, surface plane ici, surface plane ici, surface conique ici. Bien, voilà, donc vous avez obtenu votre premier volume par révolution. Merci de reproduire ce travail.